Analysons point par point les propos de Patrick Mouyaya sur TV5, un cas typique d'un politicien qui essaie d'esquiver les vraies questions en répondant à celles qui ne sont pas posées ou en essayant de peindre une fausse image de soi. Les affrontements entre militaires congolais et miliciens ont eu lieu ces dernières heures dans le Mai-Ndombe. À quoi ce regain de violence est-il dû ? Bon, écoutez, sur la question de Mobondo, il y a des grosses initiatives qui ont été pilotées notamment par le président de la République lui-même, qui a conduit récemment à une signature avec toutes les notabilités locales d'un accord de paix, parce qu'il fallait restaurer la paix dans cette partie du territoire, Ici, Mouyaya nous fait une révélation importante. Là où son gouvernement veut restaurer la paix, ils soutiennent un accord de paix, même si la menace est visiblement plus petite que celle de l'Est. Ici, il faut sous-entendre que le gouvernement de Tshisekedi a délibérément choisi de garder l'Est du pays en conflit perpétuel, en refusant le dialogue ou en torpillant des accords déjà signés, car il ne veut pas y restaurer la paix. J'avais envie de rigoler tout à l'heure en début de ces journaux lorsque vous nous montriez des élections au Rwanda avec deux candidats recyclés, des élections à vase clos. J'ai vu un observateur FPR, pas observateur Union européenne ou de toutes les grandes institutions électorales qui sont connues. C'est tout dire du contexte politique qu'il y a là-bas. Ici encore une fois, Mouyaya se plante en parlant du processus électoral rwandais qui s'est déroulé en toute transparence, en présence d'ailleurs de plus d'1 millier d'observateurs venus de partout. Une élection à ne pas comparer avec la très chaotique mascarade organisée par Kadima. Monsieur le Président de la CENI, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le bureau U du site de vote force de voie fluviale, RDF. Le bureau I avait au total 293 voix. À notre grande surprise, quand ils affichent les résultats, on se retrouve avec 317 votants. Machine à voter avec stock de vote déjà préconfiguré. 2. Témoins chassés dans plus de la moitié des bureaux. Monsieur Mouyaya, la prochaine fois que vous voulez manipuler l'opinion, essayez d'être plus malin, car les Rwandais ont des raisons tangibles de voter pour Paul Kagame. Le redressement économique du pays a été assez spectaculaire depuis 20 ans, avec un PIB notamment multiplié par 6 entre 2000 et 2022. L'espérance de vie est également passée de 47 à 67 ans. La mortalité infantile a également baissé, donc avec des effets, disons, sociaux. Divisé par 5. Tout le monde au Rwanda a la couverture universelle. Les familles les plus pauvres ont toutes reçu une vache. Les femmes des familles délaissées ont des subventions. Il y a tout un système de coopératives qui a été mis en place et qui d'ailleurs conduit à la décentralisation de l'État, qui est beaucoup moins pyramidale que ce qu'on peut penser et qui incite en fait les gens à prendre leur destin en marche. Et en réalité, le succès de Kagame qu'on ne peut pas nier, la popularité qu'on peut pas nier, c'est que effectivement, il a changé la vie des gens.